Le message est le suivant. D'abord, dans mon ouvrage, les deux derniers chapitres, c'est l'éducation et le chapitre transmettre. Qu'est-ce que nous allons laisser à la postérité, à la jeunesse africaine, puisque c'est d'elle dont il s'agit ici. Elle doit comprendre, cette jeunesse africaine, que unie et formée, personne ne pourra empêcher à l'Afrique d'être le continent du futur et d'occuper la première position. Vous savez, le développement a connu un mouvement circulaire. Il est parti de l'Europe, puis il est allé aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'Asie, qu'on le veuille ou pas. Et après l'Asie, il faut que l'Afrique prenne le relais. Et la démographie fait souvent l'histoire. Aujourd'hui, l'Afrique, comme on l'a dit, dans 25 ans, c'est le temps d'une génération. Il faudra 2 milliards 500 millions d'habitants. Cette jeunesse a besoin d'être formée, mais formée dans ce qui fait le monde, le savoir, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et de la communication. Il faut que notre système éducatif change de paradigme pour que cette jeunesse dynamique et volontariste puisse compter dans le futur du monde. Et pour ça, l'éducation doit changer de forme, promouvoir ce qu'on a appelé les STEMs, les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ce n'est pas un hasard si les Chinois en sont là où ils sont aujourd'hui, les Japonais, l'Inde, le Pakistan, c'est à cause des sciences. Donc, il faut que l'enseignement des sciences, des mathématiques, de la technologie soit le cœur du modèle d'enseignement en Afrique. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, loin s'en faut. D'ailleurs, j'ai beaucoup développé sur le livre cet aspect où nous avons besoin de littérature, d'histoire, parce que si on ne connaît pas qui on est et d'où on vient, on ne sait pas où on va. Donc, on a toujours besoin de cette dimension. Mais nous devons replacer cette jeunesse dans cette perspective pour que sur ce quart de la population que nous aurons en 2050, qu'on soit le pourvoyeur de connaissances, de savoir pour le monde. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, dans les fintech, vous allez à Vegas, vous allez dans toutes les places de technologie, c'est les Indiens. Parce qu'ils l'ont étudié. C'est les Chinois. Il faut que demain, les Africains soient non seulement au croisé pour la culture et la mode, le cinéma. J'en ai beaucoup parlé aussi. La couture. Qu'on soit sur le plan culturel, sur le plan sportif. Vraiment la source. Mais il faut également que dans le savoir, dans l'intelligence artificielle, dans les satellites, que les Africains soient parmi les meilleurs. Moi, en tout cas, c'est le vœu que je forme pour cette génération d'Africains et celle à venir. Je pense que si les États font ce qu'il faut dans ce sens, l'Afrique sera au rendez-vous à sa place réelle. Monsieur le Président, je vous remercie pour cet entretien.